Cours numéro 1, troisième, partie 1, localisation de l'information des caractères héréditaires. Donc vidéo faite à partir de documents de Perrine Douheret de l'Académie de Lyon. Pour commencer, nous allons faire quelques rappels de 6e et de 4e. Commençons par un rappel de 4e. Un homme produit des spermatozoïdes. Une femme produit un ovule. Lors de la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule, il y a fusion du noyau du spermatozoïde et de l'ovule, ce qu'on appelle la fécondation, ce qui va aboutir à la formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser en 2 cellules et va ainsi former un embryon à 2 cellules. Et puis, suite aux divisions successives et à la différenciation, après 9 mois, on obtiendra un nouvel individu. En 3e, on va s'intéresser à la transmission des caractères héréditaires. Alors, imaginons que ce père, il ait des grandes oreilles, et puis cette mère de drôles de cheveux. Alors, l'individu qu'ils ont formé tous les deux ensemble peut posséder ces 2 caractères, les drôles de cheveux et les grandes oreilles. Mais rappelons-nous, cet individu, il a comme origine une seule cellule, la cellule œuf. Alors la question que l'on se pose, c'est où dans cette cellule œuf va se situer les informations codant ces 2 caractères, les grandes oreilles et les drôles de cheveux. Autre rappel, un rappel de 6e, puisqu'on s'intéresse à la cellule œuf. Qu'est-ce que c'est une cellule? Une cellule, eh bien, c'est une membrane qui la délimite avec l'extérieur. C'est le cytoplasme, et puis une structure sombre, sphérique, le noyau, qu'on trouve à l'intérieur du cytoplasme. C'est aussi l'unité de construction de tous les êtres vivants, c'est ce qui définit le vivant. La cellule œuf, on l'a vu, elle, c'est une cellule qui est à l'origine d'un nouvel individu et elle va contenir tout le plan de montage permettant la transmission des caractères héréditaires. Après ces rappels, nous allons donc nous intéresser à une expérience de transfert de noyau pour comprendre où se localise l'information codant les caractères héréditaires. Prenons une souris marron, issue de souris marron depuis des générations. On la fait se reproduire avec une autre souris marron, issue de souris marron depuis des générations. On obtient une cellule œuf. Cette cellule œuf, si elle se développe, va donner naissance à un souriceau marron. Mais on va traiter cette cellule œuf. On va retirer le noyau de cette cellule et puis on va le détruire. On va conserver, par contre, précieusement, la membrane et le cytoplasme. D'un autre côté, on a des souris grises issues de souris grises depuis des générations. Alors on en fait reproduire 2 ensemble et on obtient une cellule œuf qui, normalement, si elle se développe, va nous donner naissance à un souriceau qui sera gris. On va extraire le noyau de cette cellule œuf. Et celui-là, on va le conserver précieusement. La membrane et le cytoplasme ne nous intéressent pas. On va pas les conserver, on les détruit. On a donc une membrane et un cytoplasme qui provient de notre cellule œuf, une cellule de souris marron, et puis un noyau qui provient de notre cellule œuf de souris grise. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va recombiner ces 3 éléments pour obtenir une nouvelle cellule œuf, une cellule œuf recombinée avec la membrane et le cytoplasme provenant de la cellule œuf des souris marron et le noyau provenant de la cellule œuf des souris grises. Une cellule œuf, pour qu'elle se développe, doit être implantée dans un utérus. On ne sait pas faire un développement d'individu à l'extérieur du vivant. On est obligé d'utiliser un être vivant et donc on l'implante dans une souris blanche. Cette souris blanche est elle-même en train de porter ses petits, issus de la fécondation avec une autre souris blanche depuis des générations. Donc,
on va obtenir une portée de souriceau blanc qui est issue de la fécondation des deux souris blanches. Et on obtient le résultat de notre cellule œuf recombinée. On obtient un souriceau gris. Alors, ce souriceau gris, il présente des caractères, les mêmes que les souris grises. Or, les souris grises, on a récupéré quoi de la cellule œuf provenant de ces souris grises? On a récupéré le noyau. Donc, si le souriceau obtenu de notre cellule œuf recombinée présente les caractères des souris qui ont donné le noyau, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'information codant ces caractères héréditaires se situe dans le noyau et ne se situe pas dans la membrane et le cytoplasme. Nous allons maintenant voir une expérience de transfert de noyau particulière, l'expérience de clonage. L'expérience de clonage, c'est le même principe, mais en plus simple. On prend une souris, on la fait se reproduire avec une autre souris, on obtient une cellule œuf. On va en extraire le noyau et on va conserver la membrane et le cytoplasme. On est obligé d'utiliser une cellule œuf pour la membrane et le cytoplasme. Par contre, cette fois, pour le noyau, eh bien, ça va être plus simple. On va prendre une souris grise, on prend n'importe quelle de ces cellules et on va récupérer le noyau de cette cellule. On recombine les membranes et le cytoplasme, le noyau, on obtient une cellule œuf recombinée, on l'implante dans un utérus d'une souris en gestation, on obtient un individu identique à celui qui a donné le noyau. On obtient un clone. On retient que l'information codant les caractères héréditaires se situe dans le noyau des cellules. Vous avez ici la fin de la première partie sur l'origine des caractères héréditaires.